Bonjour. L'intention, le pouvoir de l'intention. Nous avons des forces psychiques qu'on ignore. Il y a la même chose, les forces physiques, c'est des forces physiques. Si on exerce, si on fait des exercices physiques, on va développer des muscles, bien sûr. Et des exercices psychiques, on n'entend jamais de ça. Car le cerveau a des muscles, mais ce n'est pas des muscles qui prennent un volume. Il n'y a pas de volume, c'est interne. Nous avons des forces d'obtention, nous avons des forces d'abstention, nous avons des forces de lévitation, quelque chose qui tire vers le haut, nous avons des forces d'attraction, nous avons des forces de répulsion qui poussent, et nous avons des forces de compression. Il y en a d'autres. Si on dit une force, c'est-à-dire la force, si on fait une force, il y a une autre force qui contrarie. Je prends un haltère par exemple, il y a la traction terrestre qui tire vers le bas, moi je prends l'haltère, je contrarie l'action vers le haut, je vais développer quelque chose. Si je veux développer d'autres muscles, je m'allonge avec le pullover pour, par exemple, développer les pectoraux et tout ça. Quand on parle de l'intention, c'est quelque chose qui pousse vers la conscience, vers la surface de la conscience. On dirait, elle vient de nulle part. J'ai l'intention de faire quelque chose. J'ai l'intention de faire quelque chose. Généralement, on attribue ce mot au désir. J'ai l'intention d'aller manger quelque chose, par exemple, j'ai l'intention d'aller visiter quelqu'un, je ne sais pas. Mais c'est toujours quelque chose de plaisir. D'après quelques sources, ils disent que l'intention, personne n'est responsable. L'intention, c'est comme des bulles d'air qui poussent vers la conscience, vers la surface de l'eau, comme métaphore. C'est une pulsion qui pousse vers la surface de la conscience, de la personne. Mais si c'est le cas, pourquoi Monsieur X, il a l'intention de faire de bonnes choses, belles choses, bonnes, Monsieur Y, non, tout à fait le contraire. Il y a quelque chose qui les précède, qui précède l'intention. L'intention, c'est le résultat d'autres forces, la force d'obtention. La personne a fait quelque chose. Devoir l'obligation, c'est vous, par exemple, voyez quelque chose, c'est un devoir de le faire, vous vous obligez vous-même, ou bien c'est le système qui vous oblige de le faire, ou bien c'est la loi divine qui vous oblige de le faire. La force d'abstention, vous développez une autre force, car c'est le système qui l'interdit, ou sinon c'est la loi divine qui l'interdit. Lorsque vous accomplissez ce genre de force, c'est-à-dire vous avez fait quelque chose concernant les forces d'obtention, les forces d'abstention et tout ça, naît après, ou bien s'installe après, on ne sait pas quand, l'intention qui pousse de faire quelque chose. Quand on parle, la différence entre quelqu'un veut faire quelque chose, par exemple, s'oblige lui-même, la forme pronominale, personne ne m'oblige, je le fais moi-même. Des fois l'obligation vient du système, mais l'obligation que personne ne fait attention à ce genre de choses lorsqu'il y a la loi divine. La plupart d'entre nous, on voit ça, c'est quelque chose de, voilà, c'est extrinsèque, quelque chose de supplément, quelque chose, vous pouvez le faire ou vous ne faites pas, c'est pas un problème. L'intention, elle a une condition.
c'est-à-dire pourquoi vous voulez le faire. Généralement, je parle de l'humanité tout entière, il y a toujours une condition. Je ne le fais pas que lorsque j'ai quelque chose. Je le fais pour que, c'est-à-dire vous avez un objectif, vous le faites à cause de ça. Ça, c'est l'intention. Après, qu'est-ce qui va s'installer? On entend souvent, les gens parlent tous du mot enthousiasme, motivation. On parle de ça, c'est presque les mêmes choses, la même chose. On dirait c'est des mots, on dirait que c'est des synonymes et tout ça. Il y a une différence. L'intention, c'est quelque chose qui monte à la surface pour vous. Elle a une condition que vous avez générée, vous l'avez mise comme condition. L'enthousiasme, vous avez cette énergie, vous voulez faire quelque chose. C'est-à-dire vous avez une énergie psychique qui vous voulez le faire. Motivé, quand vous dites motivé, on dirait qu'il y a quelque chose qui vous tire. Généralement, les gens, sans se rendre compte, motivation vient de l'externe. C'est la motivation qui le pousse, qui le provoque. Nous avons l'intention, nous avons l'enthousiasme, motivation. Celui qui fait des choses, comme je viens de dire, parler par exemple des obligations, des prohibitions et tout ça. Vous ne le faites pas que lorsque il y a une condition. L'enthousiasme qui naît après, il va être sous la condition que vous avez posée auparavant. C'est-à-dire, il y avait cette condition pour que je sois comme ça. Vous avez jeté une tangente, si on veut. Il y a une distance, et cette distance, c'est un segment de droite et c'est un segment de temps. Il y a cet enthousiasme. Si la condition n'existe pas ou elle n'est pas présente, motivation, l'enthousiasme cesse d'exister. Regardez ce que l'être humain crée pour lui-même. Regardez le stock market, la bourse on dit en français. Les actions que personne n'investit dans ces actions, être un actionnaire, quelqu'un qui achète les actions, personne, lorsqu'il s'agit des valeurs morales. Par exemple, on parle de servitude. La servitude, c'est-à-dire, je ne sais pas par ça en anglais, c'est-à-dire l'adoration. Regardez, il n'y a personne qui partage avec vous ça, vous êtes seul. Les valeurs morales, c'est-à-dire vous voulez donner de la charité. Vous voulez aller visiter un malade que vous ne connaissez même pas, ce n'est pas quelque chose, vous allez avoir quelque chose de retour. C'est une dame, une vieille dame, elle est à l'hôpital, vous allez la visiter. Elle habite là-bas, vous ne la connaissez pas. Ce genre vous êtes obligé, vous dites, moi je dois la visiter. Personne ne vous a obligé. Ici, Dieu vous a encouragé. Mais ce genre d'action, personne ne le partage avec vous. On ne fait pas attention à ce genre de choses. Regardez, charité par exemple. Si je donne, c'est pour que j'ai quelque chose de retour. Regardez ça. Si la condition est présente, vous serez toujours caractérisé par cette condition. L'enthousiasme qui vient après, il ne vient que lorsque la condition soit présente. Regardez ce qui se passe chez l'handicap psychique notre handicap psychique chaque jour. Comme je viens de dire, l'intention, lorsqu'elle pousse, elle est le résultat de quelque chose que vous avez fait déjà. Si vous l'aviez fait, vous avez fait quelque chose inconditionnellement, il n'y avait pas de condition. Vous le faites quand on dit pour l'amour de Dieu.
Personne, ça c'est très très rare. Pourquoi? Car on est conduit par l'habitude. On est conduit, on est tiré par la routine. On est tiré par exemple, les événements. Ça, c'est un courant qui tire la foule pour que vous soyez différent avec votre cerveau, pas avec votre corps. C'est comme si vous êtes dans un embouteillage, vous vous retirez de cet embouteillage, vous devez avoir une présence d'esprit. Ça, c'est très rare. C'est un effort. Vous le faites, si vous le faites au nom de Dieu, sans condition. Regardez ce qui se passe ici. Premièrement, vous avez saisi un segment de temps qui est le vôtre, c'est l'intention. L'intention qui est collective parce que tous. Ça, c'est une intention collective, il y a de fortes chances, 99%, vous ne bénéficierez de rien du tout. Parce que vous êtes tiré. Regardez une force, vous ne pouvez pas attribuer la force physique à quelqu'un qui est tiré, transporté dans un train, dans une locomotive. Quelqu'un qui fait un effort, il transporte, il marche, il va développer ses quadriceps, les muscles fessiers, les mollets, il va les développer, bien qu'il est fatigué, on sait, mais il va les développer parce qu'il fait l'effort à partir de soi. L'intention, lorsqu'elle est la vôtre, vous saisissez votre segment de temps dans le moment même. À partir du temps collectif qui est le temps objectif de janvier-décembre, les mois, les semaines, les minutes et tout ça, à partir de ce temps que vous ne pouvez pas le modifier. Mais le temps psychique, qui est la présence d'esprit dans le moment, vous voulez le faire, naît après l'intention qui n'aura pas. Si l'intention là, vous êtes le moi, vous avez développé le moi, c'est à vous. Vous n'allez pas sentir ce genre de résultat du jour au lendemain, mais vous le faites. Qu'est-ce que je dis au nom de Dieu? Regardez, c'est-à-dire, il n'y a pas de condition. Voilà ce que, comme on dit, la bêtise des scientifiques, pas la bêtise de la science. La bêtise des scientifiques, c'est que ils veulent comprendre quelque chose à partir du moment. C'est-à-dire, ils veulent donner un théorème, un théorème d'une formule ou bien un monde qui est tout le temps en train de se métamorphoser. Bon. L'intention qui est sous une supervision seigneuriale, au nom de Dieu, vous le faites. La motivation qui devient plutôt l'enthousiasme qui s'installe ou qui naît après, c'est un enthousiasme autogénique. C'est-à-dire, comme on dit en arabe, mutawallid dhati, c'est-à-dire il se régénère lui-même. Tout le temps, il vous donne quelque chose. C'est pas comme celui qui a été conditionné. La condition, elle est tout le temps, elle vous contrôle. Vous trouverez un plaisir momentané parce que vous justifiez vos actions, vous dites puisque donc ce qui implique, mais puisque donc ce qui implique, c'est un segment de temps et c'est un segment de droite qui est dans votre neurone et vous ne savez pas que vous êtes en train de marcher là-bas. Tout est conditionné. Dieu vous a demandé de faire des choses comme ça. C'est-à-dire inconditionnellement. Comme on dit en Christianité, par exemple, aimer inconditionnellement. Love unconditionally. Vous mettez une condition pour l'amour. Si la condition n'est pas présente, ça, il n'y a pas d'amour. Tout est conditionné, ce qui est le cas aujourd'hui. L'intention qui est, comme je viens de dire, l'intention qui est sous le toit, ou bien sous la supervision seigneuriale, cette intention, elle se régénère. Elle devient autogénique. Ce n'est pas une condition qui va la stopper. Il y a un petit on dit en arabe, en français je pense qu'ils disent proverbe, mais ce n'est pas un proverbe du prophète, c'est un hadith.
Regardez ce hadith, hein, en arabe on dit hadith, en français je ne sais pas. Quand Dieu a créé la terre a commencé à bousculer. On dirait il n'y avait pas de balance. Ensuite, Dieu a créé les montagnes. Les anges ont demandé à Dieu, notre Seigneur, est-ce que vous avez créé quelque chose plus sévère, plus efficace, sévère, plus puissante que les montagnes? Il leur a dit oui, le fer. Ils lui ont demandé encore notre Seigneur, est-ce que vous avez créé quelque chose plus efficace, sévère que le fer? Il leur a dit oui, le feu. Ensuite, ils lui ont demandé le feu, il y a quelque chose de plus efficace que le feu? Il leur a dit oui, c'est l'eau. Ensuite, la même question, il leur a dit oui, quelque chose plus puissante que l'eau. Il a dit plus puissante que le fer, c'est l'eau. Ensuite, plus puissante que l'eau, c'est l'air. L'air. Regardez, ça c'est bizarre. Elle a la force physique. Elle commence à devenir cette force physique, les montagnes, le fer. Ensuite, ça a commencé, c'est le feu. Ensuite, plus gentil, plus fluide, c'est l'eau. Ensuite, c'est l'air. Vous ne voyez même pas avec l'œil nu. Vous voyez H2O. H2O, hey, c'est avec notre conception, c'est-à-dire on sait que H2O c'est s'évaporer, que le O vient par là et le H par là, on a su que c'était H2O. 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène pour trouver l'eau. À la fin, ils lui ont demandé, notre Dieu, notre Seigneur, est-ce que vous avez créé quelque chose plus efficace que l'air? Il a dit la charité du sang de Adam, c'est-à-dire l'être humain en général, le sang de Adam, la charité, que sa main gauche n'est pas au courant de ce que sa main droite a donné. Regardez cette analyse. Sa main gauche n'est pas au courant de ce que sa main droite a donné. Est-ce que le système nerveux est au courant? C'est lui qui a donné l'ordre ou non? Bien sûr, c'est le système nerveux. Mais est-ce qu'il a fait des conditions? Non, il n'a pas fait de conditions. Le système nerveux, il n'a pas donné. C'est Dieu qui m'avait demandé. Il n'a pas. La personne n'a pas, par exemple, on a l'habitude de faire sortir de l'argent. Et l'argent, combien je vais donner à ce mendiant? Il a dit, la main gauche n'est pas au courant de ce que la main droite a donné. Est-ce que la main a une conscience? Les sciences, les découvertes récentes ont trouvé que dans chaque cellule, je ne parle pas de la main, dans chaque cellule, dans la DNA, dans chaque atome, il y a une conscience. Mais est-ce qu'elle est indépendante comme ça? Non, elle est sous le contrôle de la centrale. La centrale, c'est le système nerveux qui décide. Il donne et il laisse. Regardez. Mais il n'y avait pas de condition. Regardez la force. Comment la force chez l'être humain, inconditionnellement. C'est-à-dire, vous faites l'intention. Avant, chez les Arabes, pas aujourd'hui. Avant, quand on parle de l'intention, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, le prophète, qu'est-ce qu'il a mentionné à propos de l'intention? Il a dit, l'intention du croyant est meilleure que ses actions. Ça, c'est bizarre, car 2 personnes, celui-là va, par exemple, au travail, celui-là va au travail. Tous les deux. Il y a une grande différence avec les gens. Bon, les gens marchent avec un automatisme. Et l'automatisme ne produit rien du tout. Celui-là va aller travailler pour gagner quelque chose de légitime, supporter sa famille. Il pense, il dit, si toutefois j'ai un peu d'extra, je vais faire quelque chose de bien. Vous savez, il y a quelque chose qui se génère, quelque chose qui c'est-à-dire un nez. Il y a un enthousiasme qu'on ne le connaît pas maintenant, mais après, il va être régénéré, autogénique. L'autre, il a peine l'argent, il travaille à 5 points, c'est tout. La même chose avec les études. Maintenant, 2 mots et on s'enfuit.
Nous avons, attention, méfiez-vous de l'intention préprogrammée. Elle n'est pas la vôtre. Et méfiez-vous de l'intention empruntée. Ce n'est pas la vôtre. L'intention qui est la vôtre, celle qui se génère, qui se manifeste dans le moment, dans l'instant qui est votre temps, que vous avez saisi du temps objectif, de dehors, le temps subjectif qui est le vôtre. La présence d'esprit, et si vous voulez, c'est à vous, je ne sais pas. Ce n'est pas suffisant de dire la présence d'esprit. Qui est-ce qui a dominé votre conscience? Quelle audience vous vous êtes dévoué? Vous et vos actions, dévouez vos actions. À qui vous avez dévoué vos actions? Là, c'est une éternité. Nous avons un cas, un état agentique, nous avons un état autonome. L'état agentique, c'est un agent. Ce n'est pas son intention. C'est bizarre. Il y a des peuples qui sont programmés aujourd'hui. Il y a des peuples programmés. Qui que ce soit est programmé. Vous savez qui est-ce qui n'est pas programmé? C'est lui qui ne questionne pas Dieu. Il fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Il ne voit pas. S'il le fait au nom de Dieu, Dieu vous a dit de le faire, vous le faites. Vous savez, vous saisissez, vous le faites, je parle de votre prière, charité, faire quelque chose de bien, aider quelqu'un, être galant vers les gens. Je parle des valeurs morales, je parle galant, je parle de quelqu'un compatissant, quelqu'un qui est, je ne sais pas, sympathique, sorry, avec l'anglais on dit sympathetic, sympathique, l'empathique, avec les gens. Ce que vous faites, bien qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas une condition, mais vous le faites inconditionnellement. Ce que vous aurez la stabilité, vous aurez l'harmonie, vous aurez la tranquillité. Les gens, aujourd'hui, l'humanité souffre parce qu'on cherche uniquement le monde matériel. Et on oublie c'est-à-dire la nourriture de l'âme. Écoutez, c'est toujours un plaisir. Que Dieu vous protège. Et on se verra prochainement.